Longtemps, la population oranaise a peiné pour s'approvisionner en eau potable. En effet, et depuis les années 80, la pénurie en eau et les coupures drastiques et durables ont imposé aux citoyens des comportements pour le moins contraignants. Acheter l'eau au colporteur, aller le chercher de très loin pour ceux qui disposent d'un véhicule et veiller très tard ou se lever très tôt à l'affût d'un appel salvateur du robinet. L'État a engagé des investissements colossaux pour la réalisation de grands ouvrages à même de mobiliser des ressources suffisantes et l'installation de structures modernes appelées à éradiquer le problème lancinant de la pénurie. Ces actions de grande envergure, initiées par l'État, furent complétées par le travail patient de la CEOR qui s'est attelé depuis 2008 à mettre en place une entreprise moderne et efficiente de services publics, apte à gérer l'épineuse question de la disponibilité de l'eau. En quelques années, le pari fut gagné et la crise de l'eau est désormais un lointain et mauvais souvenir. Oran ramène son eau de très loin et se nourrit de sources multiformes. Le projet du Mao en constitue un exemple significatif. Cet ouvrage mobilise les eaux du Chéliff et relie Mostaganem à Oran, passant par la ville d'Arzeu. Pour ce qui concerne Oran, l'adduction alimente le réservoir de Belgaïe. Ce réservoir immense, d'une capacité de 300 000 m3, réparti sur 4 bacs de 75 000 m3 chacun. Il constitue la principale source de stockage et d'alimentation de la ville d'Oran. D'autres réservoirs de différentes capacités sont disséminés à travers le territoire de la wilaya. Ceux de Montréal et d'Ekmoul sont les plus anciens, puisque construits aux environs de 1870, ils sont toujours opérationnels et offrent une capacité de 10 000 m3 chacun. Le dessalement de l'eau de mer constitue un moyen nouveau et un appoint considérable dans la quête des sources d'approvisionnement de la wilaya. La station Karama, située dans la zone industrielle d'Arzeu et inaugurée en septembre 2005, participe à l'alimentation de la wilaya à hauteur de 60 000 m3 par jour. Les deux stations des dunes de Bousfer participent à hauteur de 11 000 m3 par jour. Elles sont entrées en production en 2005 et sont actuellement gérées par la CEOR. Mais ce sont surtout les stations de Mostaganem et de Chett el-Hillel qui fournissent l'essentiel de l'eau dessalée. Une autre source vient appuyer les efforts de production et augmenter les quantités mises à disposition de la consommation de la wilaya. En effet, ce sont près de 76 puits et forages qui participent au renforcement du volume global. La création en 2008 de la CEOR a constitué un jalon important dans la réalisation des ambitions de l'État en matière de couverture totale des besoins d'Oran en eau potable. L'alimentation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'offre d'une eau appréciable et la réconciliation du citoyen avec l'eau du robinet font désormais partie de la réalité concrète. Les bilans de la société et les enquêtes de satisfaction auprès des consommateurs le confirment. Les équipes de CEOR veillent jour et nuit à la maintenance du réseau existant et son extension vers les agglomérations avoisinantes. Pour parer à la déperdition de l'eau, constituée principalement de fuites et de branchements illicites, la CEOR procède à la détection de ces anomalies à l'aide d'appareils adéquats. Outre l'aspect quantitatif largement satisfaisant, la CEOR s'est également dotée de structures modernes pour le contrôle de la qualité de l'eau, car celle-ci est étroitement surveillée. Ainsi, chaque année, près de 525 000 analyses y sont réalisées dans des laboratoires ultramodernes disposant de moyens humains et matériels performants.
Ces laboratoires sont accrédités selon la norme ISO 17025 au niveau national et au niveau international par EMAC. Ce sont les seuls laboratoires accrédités dans le secteur de l'eau. En matière d'assainissement, la CEOR prend en charge la gestion de 76 stations de relevage, d'une station d'importance et de 2 stations d'épuration des eaux usées. Le taux d'écurage des réseaux d'assainissement avoisine les 25% par an et celui du fonctionnement des stations de relevage est quasi complet, puisqu'il frôle les 99%. La station d'épuration d'El Karma est une réalisation gigantesque. C'est un bel exemple du souci environnemental des pouvoirs publics. Elle assure quotidiennement le traitement d'environ 270 000 m3 d'eau usée. Le périmètre prévu pour bénéficier de cette eau est estimé à 8 000 hectares. Il est appelé à augmenter en fonction du volume d'eau traitée. Des essais sont réalisés en collaboration avec la Direction de l'Agriculture et de l'Environnement pour utiliser cette eau épurée dans l'irrigation des terres agricoles. Plus petite, la station de Cap-Falcon est conçue pour l'épuration des eaux usées d'environ 250 000 habitants. Le principal objectif de cette station est la préservation du milieu marin, étant donné qu'une grande partie des eaux qui étaient rejetées vers la mer sont désormais collectées par cette station, épurées et dirigées vers l'irrigation d'un périmètre d'environ 400 hectares. En matière de commercial et de relations avec la clientèle, les ménages peuvent désormais s'acquitter de leurs charges dans de nouvelles structures, bien réparties sur le territoire de la wilaya et qui offrent les meilleures conditions de traitement des doléances en termes de rapidité, de confort et d'accueil. Pour exemple, le paiement des factures peut se faire dans n'importe quelle agence. Les horaires d'ouverture sont mieux adaptés et prolongés jusqu'à 20 heures. La création d'un centre téléphonique permet l'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une base de données clientèle existe et permet la communication directe avec le client. Soucieuse d'établir des ponts de communication avec le consommateur, la CEOR, par le biais de différents modes de communication, téléphone, mail, SMS, CIC au niveau des doléances de ses clients, partout et en temps réel. L'un des principaux acquis liés à la gestion de CEOR est sans doute le transfert du savoir-faire, le soutien des experts d'Agbar dans la formation des personnels d'encadrement et la détection des compétences, à même de prendre en charge les destinées de la société. C'est ce qui a constitué un véritable pilier dans l'identification des talents internes et la mise en place d'un système de gestion des compétences. La gestion moderne de l'entreprise passe d'abord par la disponibilité d'une pépinière de cadres, un personnel performant et une formation continue en interne pour accompagner l'évolution des techniques et du savoir-faire. Des installations nouvelles ont été érigées, à l'instar du bâtiment intelligent, pour prendre en charge les missions de télécontrôle et de télégestion des structures relevant des différents secteurs hydrauliques.
Elles sont au nombre de 96, dont 30 pour la ville d'Oran et 66 pour le reste de la wilaya. D'autres missions lui sont imparties, telles la planification, la cartographie, le système géographique SIG et la gestion informatique des systèmes. L'ensemble du système AEP est donc télégéré avec ses 359 stations remote et les 158 équipements que constituent les pompes, les vannes, les systèmes de chloration, etc. احنا مع شركة أكبر في الصفقة الأولى كنا سجلنا بكل ارتياح أننا وصلنا إلى أغلب الأهداف المسطرة في الصفقة، و5 سنوات من التسيير المفوض. كذلك كانت فرصة للإطارات الجزائرية باش تستفيد من التحويل التكنولوجي في هذا المجال، ونظرا لهذا فكرنا باش الإطارات الجزائرية نوضع فيها الثقة باش تسير هذا المرفق الهام للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي على مستوى ولاية وهران، ولكن بمرافقة تقنية. La CEOR est donc au rendez-vous et tous les défis ont été relevés. Les acquis qu'elle laisse en héritage sont immenses et dans tous les domaines. Transfert de technologie, infrastructures performantes, nouvelles méthodes de gestion et surtout le respect des engagements et des normes. Les 5 années et demie passées à hisser la wilaya d'Oran hors du danger de la pénurie et du gaspillage de l'eau ont illustré vraiment le temps de la réussite.